Si vous êtes en quête de phénomènes anormaux impressionnants, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Dans cette nouvelle aventure, j'ai pris la direction de l'abbaye cistercienne. Bâtie au XIIe siècle, elle a essuyé les ravages de plusieurs guerres. Depuis, il arrive que des visiteurs entendent des murmures d'hommes. Mes 2 précédents passages ont généré des résultats étonnants. Murmures, réactions au capteur et surtout une étrange sensation de lourdeur que je n'ai pas ailleurs. Je veux découvrir pourquoi. J'ai l'impression que ces quelques murs ne m'ont pas révélé tous leurs secrets. Et qu'est-ce que j'ai bien fait de revenir? Je vais être confronté à une véritable avalanche d'événements paranormaux. Pour la première fois depuis ma découverte du lieu, je vais enfin être confronté à ce qui reste. Pourquoi à chaque fois que j'arrive sur ce lieu, j'ai autant d'appréhension? Je pensais que ça irait mieux le fait de venir avec Whitey, petit van aménagé, un sentiment de sécurité supplémentaire d'arriver avec sa maison sur place. Bah non. Chaque fois que je viens ici, il y a ce truc là de... Je sais pas, il y a un truc que je sens pas ici. On va essayer d'y voir un petit peu plus que ça quand même. Le but, ça va être de voir où je mets les pieds là quand même. C'est la partie... Oh, putain. Oh, ça sent la pelouse. Ça a été tondu il y a pas longtemps. Ok. Du coup, c'est plutôt agréable. J'espère qu'ils vont pas m'envoyer des chiens... dans la tronche. Parce que ça reste un lieu public hein, quand même. La chance que j'ai, c'est que je connais le lieu plutôt pas mal. Du coup, je vais aller dans la sacristie directement. Même là, ils ont tondu, mais ils ont dû tondre. Si c'est pas aujourd'hui, c'est hier, quoi. Oh putain. Qu'est-ce que c'est couilles, ce chien? Je vais me mettre là. Ok. Au-delà du chien, je vais pas vous mentir, il y a toujours ce truc de... J'ai toujours une pression quand je viens ici. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de revenir. C'est pour essayer un petit peu de comprendre cet état d'esprit, cet état de fait que je me sens mal
À chaque fois que je vais sur un lieu d'enquête, que ça soit abandonné ou non, la première chose qui me fait peur, c'est l'humain, c'est l'homme. Pas là. Bizarrement, pas là. La peur de l'homme vient en deuxième, voire en... bien après, quoi. Même là ce soir, je me sens lourd. Je sens du poids sur moi, je sens du poids sur mes épaules. Et la toute première fois, ça m'avait fait la même chose. Moins la deuxième fois avec Emmerich, mais quand même. Mais en tout cas, les 2 fois qu'on est venu, on a eu des résultats. Donc c'est aussi pour ça que je suis là. Sinon, une 3e visite aurait pas vraiment d'intérêt. Bon. Je vais mettre mon sac ici. En tout cas, c'est vraiment propre là, ce qu'ils ont fait avec le sol en bois, c'est vraiment propre. J'ai l'impression que le chien s'est calmé. C'est aussi pour ça que je parle pas trop fort. Pour l'instant, j'ai pas forcément besoin d'élever la voix, j'ai pas besoin de crier. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? J'avais laissé un micro la dernière fois dans cette pièce. Donc c'est la sacristie, je pense que vous commencez à connaître un petit peu l'endroit. Et j'avais eu des PVE de fou. J'ai jamais eu des PVE comme ça, des sons de murmures. Des murmures presque féminins. Dans cette pièce-là. Alors je sais qu'il y a plusieurs mois qui sont passés depuis ma dernière visite. Mais est-ce que vous pourriez refaire un petit murmure, un petit quelque chose? Est-ce que vous aimeriez, s'il vous plaît, discuter avec moi ce soir? Je m'appelle Kevin. Et ça fait partie un petit peu de mes habitudes de venir dans des lieux insolites, des lieux où il y a eu beaucoup de vécu, comme ici, et d'essayer de parler avec vous. Essayez de parler avec ceux qui restent. Et j'aime à croire que vous faites partie de ceux qui restent. Alors j'ai amené pas mal de petites choses. Je vais essayer des choses que je n'ai jamais essayées ici. Pour ça aussi que c'est intéressant de revenir là ce soir. Hein. C'est pas pour refaire exactement à chaque fois la même chose. Là encore une fois, ça n'aurait pas d'intérêt. Le mec il installe ses trucs, il fait comme chez lui. Eh ben écoute, hein, au bout de la 3e fois, je dis c'est un peu chez moi aussi quoi. J'ai le droit. Et oui, en plus j'ai le droit, on est sur un lieu public. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la caméra principale et un micro ici. Vu que je viens de faire une demande il n'y a pas longtemps sur le fait de demander des murmures. Le capteur EMF qui n'a encore jamais fonctionné. J'espère que ça sera la première. La première fois qu'il fonctionne ici ce soir, ce serait énorme. Et la caméra de chasse, je sais pas encore où est-ce que je vais la placer celle-ci. J'en ai pris qu'une seule avec moi parce que j'en ai marre de me les faire voler. Oh, c'est pas que je me suis fait voler une nouvelle caméra il y a pas longtemps, mais chaque fois j'ai le stress quoi. Je sais que ça m'est arrivé qu'une fois, mais j'ai le stress à chaque fois.
Donc on va partir comme ça. Pas hyper loin. Ça n'a pas l'air d'avoir changé énormément, je vais vous montrer tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Pas besoin de parler très très fort, ça résonne assez. Vous pouvez vous rapprocher de moi s'il vous plaît? Vous pouvez me murmurer quelque chose? Faut que je vous montre ça. Ils ont refait des travaux ici. Ils ont mis des marches. Oh, c'est trop bien. Ils ont fait une scène. Ok. Il faut que je vous montre ça. C'est trop bien ce qu'ils ont fait. Je me sens pas mieux pour autant, mais c'est trop bien ce qu'ils ont fait. Il a réaboyé le chien. Oh, je sais ce que je vais faire. Carte mémoire manquante, c'est pas très grave. C'est pas très grave. J'en ai une, je vais la mettre. On va faire d'une pierre deux coups. On va faire le tour de l'abbaye avec le capteur EMF et en même temps, on va voir ensemble les nouveautés du lieu qui ont été mis en place par la mairie. Ok. Là, le mood, il vient de changer totalement. J'étais en mode hype pour vous montrer justement les nouveaux trucs. J'ai entendu un murmure. Et là, le K2, pour la première fois, enfin ce nouveau capteur EMF, réagit. Ici. Et c'est à chaque fois ici que ça réagit. Vous êtes là? Approchez-vous plus de moi pour voir, s'il vous plaît. Il y a une chouette effraie. Enfin, une chouette. Ce chien. Donc regardez, ils ont fait une scène là, ici, en fait. Alors je dis une scène parce que je sais qu'ici, ils font régulièrement, notamment en été, des concerts, des choses comme ça. Et du coup, là, ça s'y prête tellement bien. Ça fait vraiment scène de spectacle. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Après, je peux me tromper. Il faut savoir que quand on est venu la dernière fois, ici, il n'y avait pas de bois, ici. Hein. C'était comme ça. C'était à même le sol, à l'ancienne. C'est vraiment trop bien qu'ils utilisent ce lieu pour ça. Enfin, ce genre de choses. Du coup, je me rappelle pas. Dernière fois. Qui est...
Qu'est-ce cette croix là? Une croix de fortune, hein, ça a été fait avec les moyens du bord. C'est l'intention qui compte, quoi. Y'a quelqu'un? Ça, c'était quelqu'un, ça. Oui, y a quelqu'un? On a entendu la même... Enfin, je pense que ça a été enregistré par la caméra, sinon c'est très bizarre. Cette pression que j'ai là, d'un coup. Allez, dis que c'est que le froid. Oh, putain, insupportable ce chien. C'est pas de sa faute, hein, mais... Compliqué de passer incognito, du coup. Il se rapproche. Oh putain. Je vais pas bien du tout. Ok. Il y a vraiment que ici que ça me fait ça. C'est incroyable. Ah. Je sais pas comment expliquer. Il y a que ici que ça me fait ce truc-là où je sens ma poitrine s'écraser. Et je suis obligé de respirer 2 fois plus que la normale pour reprendre un peu mes esprits. Il y a que ici que ça me fait ça. Hein. Ça a rien à voir avec le chien qui arrête pas d'aboyer. J'avoue, le chien c'est ultra chiant. C'est chiant surtout dans le sens où potentiellement à un moment peut-être un voisin il va en avoir marre, il va venir ce qui se passe et il va venir m'embêter ou pas m'embêter, mais enfin il va venir me voir quoi. Et c'est plus une perte de temps qu'autre chose après pour moi ça. Mais sur cette terrasse là, c'est toujours sur cette terrasse, là où j'ai eu justement des réactions avec le capteur. Sur cette terrasse, à chaque fois j'ai des trucs. Alors, soit c'est. Je me rappelle d'une vieille crampe que j'ai eu au niveau de la jambe. Sensation de lourdeur sur les épaules, tout ça. Enfin. C'est vraiment là que ça se passe, quoi. Hein. Même si c'est ici qu'on a eu des murmures, c'est dans la salle principale, à l'entrée, là, que moi je me sens vraiment le plus mal. Y'a quelqu'un avec moi? Vous pouvez passer sur le capteur, juste là. J'ai l'impression que vous vous êtes rapproché de moi tout à l'heure, un tout petit peu. Vous pouvez le refaire?
J'ai l'impression que quand je suis dans la sacristie, le chien, c'est la lumière en fait qui l'embête. Faudrait que je tente quelque chose dans la pièce là-bas, mais que j'y aille en infrarouge, sans lumière. Faire le moins de bruit possible. Et il y a justement un atelier que j'ai envie de tenter depuis un moment ici. C'est un atelier d'écriture intuitive. Et je tenterais bien ça ce soir. Mais pour ça, il faudrait vraiment que je me mette en infrarouge, quoi. Je fais le tour de la pièce. J'ai laissé une petite boîte noire sur la corniche, juste ici. Si vous voulez à un moment donné vous en approcher, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Je l'ai amené spécialement pour vous. Faudrait qu'il s'endorme un peu ce chien là, je suis arrivé trop tôt ici. Bah ouais, faut savoir que je profite de l'hiver pour faire mes enquêtes plus tôt. Parce qu'il fait nuit plus tôt. Sauf que c'est pas parce qu'il fait nuit que tout le monde est couché apparemment. Comme vous pouvez le voir sur ces images, une sorte de manifestation lumineuse passe devant l'écran. Difficile d'y voir un simple effet de réfraction ou alors une poussière. Je ne crois pas non plus en l'insecte, j'aurai peut-être une explication en fin de vidéo. On peut discerner un murmure, celui d'un homme, comme s'il se raclait un peu la gorge. Et ça survient avec des réactions au capteur EMF. Le combo parfait pour nous mettre dans l'ambiance, et encore, c'est que le début. Entre les manifestations que je perçois sur place et celles que je découvre dès maintenant, à l'analyse, je dois dire que je suis bluffé par le nombre de choses que je n'arrive pas à expliquer. Les fluctuations du capteur EMF semblent apparaître toujours au même endroit. Elles sont aléatoires et je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer un vrai échange avec. Pour l'heure, je me réfugie quelque temps dans la sacristie. Et oui, si j'attire trop l'attention, le chien Clifford pourrait compromettre mon tournage. Donc, je vais aller faire ma séance d'écriture intuitive là où je me sens le plus mal depuis tout à l'heure. Mais en même temps, voilà. Le but d'une enquête, c'est pas d'échapper un petit peu à ce qu'on craint. Juste au contraire, c'est justement d'y foncer, d'y aller. Donc, je vais y aller. Mais je vais y aller en night shot, vraiment complètement dans le noir et avec le moins de bruit possible pour pas qu'il y ait Clifford qui arrête pas de m'aboyer dessus toute la soirée, quoi. Ok ? On y va. Vous n'avez pas rêvé, mon capteur EMF vient de bouger tout seul. Il
n'est pas en équilibre, mais très bien calé devant la caméra. Et ça fait plusieurs minutes qu'il est comme ça. Il n'y a aucune raison qu'il bouge ainsi. C'est réellement impressionnant. À la découverte de ces images, je suis complètement sous le choc. De plus, la nature de ma réaction 2 secondes seulement après, elle aussi est assez étrange. Je me souviens pas pourquoi, mais je regarde bien vers le capteur, non? Aurais-je ressenti quelque chose? Ça y est, stylo, on y va. Dans le noir le plus complet. Et on va essayer de faire le moins de bruit possible. Cette fois-ci, j'essaye d'appeler les entités par la pensée. Dans ce lieu de prière où le silence était d'or, je trouve que ce n'est pas une mauvaise expérience. Comme à mon habitude, je leur demande de guider les gestes de ma main afin de former des mots et des symboles de leur choix. Vous saurez à la fin de cette vidéo ce qui a été inscrit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas prêts. Ah. Dans le noir, c'est encore plus compliqué. J'ai jamais l'impression d'être seul ici. Je sais pas trop où j'en suis, je crois que j'ai fait à peine la moitié de la page. Si vous êtes vraiment avec moi ce soir, aidez-moi à écrire sur ce cahier. Une phrase, un mot, un dessin, tout ce que vous voulez. Il y a le bruit des animaux qui arrange rien. Ce bruit-là, je sais pas si c'est une chouette effraie ou quoi, mais c'est la première fois que je l'entends en enquête. Je sais pas quel oiseau c'est. Mais c'est fou. Ce cri était fou. Au seul moment en plus où j'ouvre ma gueule, où je dis écrivez quelque chose, il y a ce cri. Pardon. Endors-toi, petite chouette. Je voulais pas te réveiller dans la nuit. Pardon. J'ai essayé de pousser un petit peu l'exercice ce soir en essayant quand même de générer des lettres. C'est-à-dire que, en fait, avant de commencer, j'ai réfléchi à l'alphabet, tout simplement. A, B, C, machin. J'arrêtais pas de me faire des lettres en fait dans la tête pour que, en gros, il y ait un maximum de lettres qui soient, malgré mon inconscient, qui soient écrites sur cette feuille-là.
Parce que juste faire des formes comme ça, machin et tout, ça va faire que des vagues. Mais si je réfléchis à des lettres, et que je combine à cette réflexion de lettres, eh bien, peut-être une communication de la part de quelqu'un qui est dans la même pièce que moi, là, maintenant, peut-être que ça peut donner quelque chose. Et là, pour l'instant, j'ai réussi à faire en sorte de ne pas nous faire repérer. Depuis tout à l'heure, le chien n'aboie plus. On a juste les autres animaux de la nuit. Est-ce que si je rallume la lumière, ça va faire aboyer l'autre zouave là? On va voir. Je le rééteins. Je la rallume juste pour pas me péter la tronche. Je me mets là. Oh, j'ai l'impression que le chien est passé à autre chose. Heureusement. Au bout d'un moment quand même. Non mais c'est incroyable, ils ont tondu pour mon enquête de ce soir. Vraiment, ça a été tondu aujourd'hui, ça. La probabilité que je vienne ce soir déjà, parce que c'était pas prévu ce matin au réveil, ça s'est fait comme une impulsion ce soir. Lumos. Écriture intuitive, c'est fait. La croix qui est toujours là. Est-ce que quelqu'un aimerait parler avec moi ce soir? S'il vous plaît? C'était quoi ça? J'ai entendu une sorte d'expiration, mais violente là. Y'a quelqu'un là? Pas l'air d'avoir de bestiole. Il y a eu un espèce de bruit là. Le bruit était ici là. Quelque part par là. Juste devant cette arche. Quelqu'un? Toujours ce poids, hein, ça veut pas partir, ça m'énerve. J'en ai fait des tas des ruines comme ça. Des châteaux, des abbayes, des asiles, enfin des ruines.
Vous le savez, j'en ai fait plein. C'est ici les seules ruines qui me mettent dans cet état. Je sais toujours pas pourquoi. Alors je sais pas combien de fois je vais devoir revenir ici pour avoir la réponse. Peut-être que je l'aurai jamais. Et en tout cas, ça ne part pas. Ça ne part pas, purée. Et là, ça va un petit peu mieux quand même que tout à l'heure. Mais tout à l'heure, je vous jure, j'étais en... Je vais pas dire crise de panique, parce que crise de panique, c'est quand même extrêmement inconfortable. J'ai fait de l'hyperventilation là tout à l'heure. Et encore une fois, le pire, pour rien. Je me suis pas fait attaquer, je me suis pas fait menacer, j'ai pas senti un truc me foncer dessus ou quoi. Et ça me lâche pas quoi ici. C'est insupportable de pas savoir surtout. On va essayer de bouger un peu. J'aimerais aller un petit peu plus loin là-bas. Mais sans qu'il y ait Rodolphe qui m'aboie dessus, si possible. J'ai pris un capteur de mouvement avec moi. Quoique, attends, je vais prendre un capteur EMF aussi, j'en ai un deuxième. Utiliser toutes les armes que nous avons à disposition. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, lui aussi, je l'ai jamais vu se manifester. Mais j'ai envie de me... Voilà. J'ai eu des réactions tout à l'heure avec l'autre capteur. Juste là, sur cette première plateforme. Si je peux en avoir un... Là, ça serait cool. Y a quelqu'un ? Dans cet incroyable lieu ? Avec moi ? Si c'est le cas, sachez que je vous remercie vraiment d'accepter ma présence, de partager ma présence ce soir. Parce que cet endroit est génial. Il est magnifique. Je trouve que c'est le genre de belles choses que font les humains sur Terre. On fait, en tout cas, c'est ce genre de construction. Je trouve ça incroyable. Regardez-moi ces coupoles. Cette hauteur. Tout ce travail. C'est majestueux, quoi. Et gros respect à celles et ceux qui le maintiennent debout comme ça. Pourquoi il y a une tache sombre comme ça ? C'est l'eau qui s'infiltre selon vous ? On dirait, hein, regarde. On dirait qu'il y a de l'eau qui a coulé. Alors là, c'est particulier comme endroit. Ici même, avec Emeric, lors de la dernière enquête, on a entendu un bruit qui ressemble beaucoup à un cri féminin ou d'enfant. Eh ben, pas très loin d'ici. Donc vous avez été très nombreux en commentaire à dire que c'est potentiellement un renard et que justement, quand on entend le bruit d'une femme, limite qui se fait égorger, eh ben, c'est le son d'un renard. Alors que pourtant, quand j'ai une femme, ça fait pas le bruit d'un renard. T'es moyenne celle-là, elle passera peut-être pas. Je suis en train de dire des atrocités comme ça et je demande dans un lieu qui est culte, un lieu saint, s'il y a quelqu'un qui veut parler avec moi. Bien sûr que non, personne ne veut parler avec toi. Pouvez vous approcher de moi s'il vous plaît? Genre vraiment de moi le plus proche possible. Ou alors d'un petit peu derrière moi. À quelques mètres derrière. J'ai laissé un capteur de mouvement. Voilà, on sait pas. On sait jamais. Où les moines cisterciens n'étaient pas
dans le dialogue, hein, ils avaient fait vœu de silence, ils avaient un coin pour murmurer. C'est pour ça que je trouve ça dingue d'avoir eu des murmures ici déjà. Ce qui s'apparente en tout cas à des murmures. Je me rapproche de la sacristie pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai entendu marcher. Ça, c'est le truc qui est arrivé la dernière fois, c'est l'impression qu'il y a des gens autour de l'abbaye. Quand même un peu de matos ici. Y'a quelqu'un ? Encore une fois, je me sens obligé de faire silence parce que je me sens pas seul, quoi. Alors, des fois, j'essaye de détendre un peu l'atmosphère, mais ça marche pas, hein. Ça détend pas mon atmosphère. Je sais pas s'il y a eu des réactions sur le capteur, mais il y en a une petite tout à l'heure, c'est une première. C'est déjà vraiment pas mal. S'il y a quelqu'un, vous pouvez passer sur le capteur, hein. Juste ici, ce petit boîtier qu'il y a dans ma main. Juste vous rapprocher de moi, hein, vous verrez. Le but, c'est vraiment de savoir que vous êtes avec moi, tout simplement. Mais vas-y, c'est bon là. C'est qui fait ça là, vraiment ? Il y a quelqu'un autour, c'est pas possible. What? Wow. C'est la première fois que je vois ça. Merci si c'est vous. Attends, c'est qu'ils ont un truc ici ou quoi ? Cette fois, tiens bon, jusqu'au bout. C'est ici en plus. C'est ici que ça se passe. Les premiers témoignages de phénomènes paranormaux, notamment des sons de murmures, c'est ici que ça a été entendu. Et c'est là que j'ai eu des réactions de fou.
Et là, j'ai entendu des bruits, les amis, je vous jure, c'était des murmures. Continuez, merci d'être là, n'hésitez pas à continuer. Vous pouvez parler. Si vous avez des choses à dire, je suis une personne très attentive. Mon oreille est à vous. Allez-y. Oh, ça fait trop plaisir, c'est la première fois que j'ai des résultats comme ça avec ce capteur. Lui qui est... Waouh! Merci beaucoup d'être là. Vous êtes ici depuis longtemps? Vous avez vécu ici? Rapprochez-vous pour me dire oui. Approchez-vous de ce boîtier pour me dire oui et restez en retrait pour me dire non. Très bien. J'en conclus que vous n'êtes pas d'ici. Vous avez découvert le lieu après son abandon? Pardonnez cette question un peu bizarre, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous êtes vraiment du lieu ou est-ce que vous êtes venu un peu en même temps que moi, on va dire? Est-ce que vous me suivez? Et est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous m'avez déjà vu? Approchez-vous de moi pour me dire oui. Donc c'est la première fois que vous me voyez là, dans ce lieu, dans cet endroit, dans cette abbaye. C'est notre première rencontre. Vous ne m'avez jamais entendu, vous ne m'avez jamais vu. What? Mais attends. C'est quand je suis là, j'ai l'impression. C'est quand je suis là? Mais non, depuis tout à l'heure ça réagit. Depuis tout à l'heure je bouge et ça... Je dirais que ça répond. Je dirais enfin que dans ce lieu, ça répond avec moi. Merci beaucoup de cet échange. Si c'est vraiment le cas, merci beaucoup. Donc c'est notre première rencontre. Eh bien, sachez que je suis venu pourtant 2 fois. Une première fois tout seul, une deuxième fois avec un ami. Et mon objectif ici, c'est de rentrer en contact, d'avoir ce genre de manifestation. Est-ce que vous êtes avec moi depuis le début, depuis que je suis arrivé? Parce que j'ai tenté plusieurs choses, notamment quelque chose avec un cahier et un stylo. Est-ce que vous étiez avec moi tout à l'heure? Dans la grande pièce? Quand j'étais en train d'écrire sur le cahier, vous étiez avec moi? Rapprochez-vous à fond pour me dire oui. Non mais c'est fou. On va se rapprocher de la pièce en question. Très bien. Ça vous parle? Alors, évidemment, je n'ai aucun téléphone sur moi. Ça n'a pas l'air de fonctionner au niveau de l'armoire électrique. Donc c'est pas cette armoire électrique, ni c'est pas ces câblages qui font réagir le capteur. Je voulais m'en assurer avant de continuer à péter les plombs. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. J'essaie de pas perdre la conversation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose encore avec moi. De toute façon, depuis que je suis là, j'ai l'impression de ne pas être seul et d'y avoir quelque chose sur les épaules. Ça devient de plus en plus compliqué d'être ici, vraiment. Est-ce que vous m'avez aidé à écrire quelque chose dans mon cahier? Est-ce que vous accepteriez que je lise ces mots? Bon, je me rends compte en disant ça que la question est un petit peu nulle. Si vous m'avez aidé à écrire, je pense que c'est pour me donner un message.
Vous avez un message à me faire passer? Vous aimeriez vraiment me faire passer un message ou pas? Approchez-vous de ce boîtier une fois de plus pour me dire oui. Est-ce que vous avez un message à me faire passer? Parce que plusieurs fois j'ai eu des sensations en allant surtout là-bas. Là. Je vais vous montrer. C'est plus... Je vais récupérer mon capteur de mouvement qui sert à pas grand-chose depuis tout à l'heure. Quand je me suis mis ici sur cette estrade, je suis arrivé par là, je me suis senti très bizarre. Est-ce que ça vient de vous? Selon vous, évidemment. Juste là, ici. Pour me dire oui, si c'était bien vous qui êtes avec moi, rapprochez-vous de mon boîtier. Rapprochez-vous de ma main gauche, s'il vous plaît. C'est vous qui faites des murmures comme... Enfin, il y a des bruits autour de cette abbaye. Est-ce que ça vient de vous aussi, les bruits? Vous êtes capable de faire des bruits? Merci en tout cas, si encore une fois c'est vous, depuis tout à l'heure. Ça s'est un petit peu calmé avec... Enfin, beaucoup calmé même avec le capteur EMF. Encore une fois, j'ai jamais eu ces réactions avec celui-ci. Pourtant, je l'ai essayé des heures et des heures à la maison, même avec le courant allumé. Je l'ai essayé dans plusieurs autres endroits, hein, vous verrez. Enfin, vous avez peut-être déjà vu même en enquête. Et c'est la première fois que je le vois fonctionner comme ça. J'ai envie d'essayer avec le deuxième pour voir. Même si j'ai l'impression que ça s'est calmé. J'ai l'impression que si je suis rentré en contact ce soir avec quelque chose, c'était de courte durée et que c'est parti. Mais on va essayer quand même. Faut être sûr, faut essayer plusieurs matériels. Le fait d'avoir des modèles différents, ça peut être intéressant aussi. Je vais l'amener là où on a eu des résultats. Ah, le froid, il est en train de bien s'abattre là. Si vous êtes encore là, vous pouvez continuer de vous approcher de ma main gauche. Je vous demanderai juste un tout petit dernier effort. C'est pour tester quelque chose. Le but du jeu, c'est de ne pas me fourvoyer et ne pas de surinterpréter ce qui aurait pu se passer ces 10-15 dernières minutes. Pour ça, je vais vous demander un dernier effort. C'est de vous approcher de moi une dernière fois, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de ma main une dernière fois? Alors lui c'est pareil, hein, je ne l'ai jamais vu fonctionner encore. Il est peut-être encore moins sensible que l'autre, qui sait. J'essaie de tourner un peu sur la... Un peu telle une danseuse, je tourne sur la piste qui a été faite récemment. Et c'est sur cette piste que j'ai eu mes premières réactions dans entre guillemets, la salle des murmures, le salon aux murmures.
C'était une petite expérience très sympathique ce soir, encore une fois. Ce lieu, il est mystique pour moi. Encore une fois, j'ai eu la boule au ventre. Encore une fois, je me suis senti pas en sécurité. Mais par contre, pour la première fois, j'ai eu un sentiment d'échange plutôt courtois et positif. Même si c'était peut-être juste un enchaînement de réactions qui n'a rien à voir, j'en sais rien. Mais ces réactions, eh ben, elles m'ont apaisé en tout cas, elles m'ont conforté. Elles m'ont mis un peu bien dans une soirée où, encore une fois, j'étais tout stressé et tout pas bien. À chaque fois, c'est pareil ici, c'est la même soupe. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc, il y a une aura. Alors que c'est censé être un lieu hyper positif, hyper bienveillant. Les gens viennent ici pour faire de l'art, pour danser, des concerts. Les gens prennent bien soin de ce lieu et c'est trop bien. Et je sais pas pourquoi je suis le seul à me sentir aussi mal à chaque fois ici. Je sais pas. Ouais, il commence à se faire un petit peu tard. Il commence à faire vraiment froid. Et je vais regagner le camion. Et ça sera très bien pour ce soir. Un truc cool pour ce soir, c'est qu'il n'y a pas de chauve-souris. Pas de chauve-souris, ça c'est très bien. Les seules interactions que j'ai eues ce soir, vraiment, c'est des réactions à des outils que j'ai vraiment pas l'habitude de voir fonctionner. Donc c'est vraiment très étrange. Et ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu des réponses ce soir. C'est la première fois en 3 enquêtes dans ce lieu sur les potentiels esprits qui occupent cet endroit, donc c'est vachement cool. Il y a une telle sainteté qui se dégage de ce lieu, il y a une telle déférence. Et à la fois, je ne sais pas pourquoi, il y a, pour ma part, une telle terreur. On commence à être respecté dans le milieu, dis donc. Il passe la tondeuse avant notre arrivée maintenant, c'est beau ça. Le mec... Le mec qui se prend pour je sais pas qui, tu sais. Je crois que c'est un animal au loin. Alors là c'est vraiment la pampa, hein, donc tout ce qui est cerf, sanglier, tout ça. Ça peut arriver. Donc là aussi, on connaît. Toute cette partie-là, ah ouais, trop bien. Ils ont vraiment tout tondu. Ils ont tondu toute cette partie. Il faut savoir que ça ne sera pas fait dans l'enquête de ce soir, mais moi j'aimerais m'infiltrer dans la pièce en dessous. C'est ce qu'on disait avec Emric. Emric était avec moi lors de la dernière enquête. Ça serait de s'infiltrer en fait, ou d'infiltrer un robot drone là-dedans. Parce qu'on ne peut pas y accéder. Les portes sont condamnées, sont fermées. Qu'y a-t-il dans cette cave? Ça, on le saura encore dans une autre vidéo. Mais maintenant que je vois que c'est fait comme ça, là, que ça a été tondu récemment, je me dis que ça pourrait être intéressant de... Attends. C'est l'extérieur, ça? Attends. Bah ouais, c'est l'extérieur, ça. On dirait que c'est ouvert de l'autre côté, non? Attends. Mais oui, ça c'est l'extérieur, attends. Elle est où la cave? Ah, elle est là. Voilà, c'est là la cave. C'est là-dedans. C'est là-dedans qu'on aimerait en voir plus. Je passe pas, c'est compliqué. Je passe pas là-dedans, moi.
On a envie en tant qu'explorateur de connaître tout du lieu, et c'est vrai que là, ça donne vachement envie d'aller voir. Pourquoi c'est formellement interdit? On veut savoir, nous, là. Vous savez quoi? Je vais pas mettre 800 ans avant de revenir. Avec peut-être une idée de drone ou quelque chose à mettre à l'intérieur. Parce que là, c'est le moment ou jamais, quoi. Ça vient juste d'être tondu. Bon, allez. Normalement, j'ai rien oublié, tout est avec moi. On va passer par là. Whitey m'a attendu, c'est très bien. C'est aussi bluffant que le reste de l'enquête en fait. Je crois que ma technique de penser à l'alphabet avant de commencer l'écriture, faudrait que je le fasse à chaque fois. Il y a de vrais trucs qui se forment. Là, j'ai l'impression de voir le mot rêve. Même s'il faut aller le chercher un petit peu loin, parce que je vois juste un R, le E et quelque chose qui s'apparente à un V. Après, on dirait que ça repart sur une espèce de T. Là, on a des espèces de J qui veulent rien dire. Mais je vais m'arrêter surtout sur le premier mot qui a l'air d'apparaître. C'est fou ça, c'est genre dès la première ligne, j'ai l'impression de voir le mot ange. Enfin c'est même pas une impression, il y a tout, il y a le A, le N, le G, le E. Ange. Et si je ne m'abuse, il revient à plusieurs reprises. Notamment à la toute dernière ligne, il y a le mot ange. C'est fou. Début de première ligne, ange. Fin de dernière ligne, ange. Comme si c'est un ange qui ouvrait le débat et qui le terminait. Alors, il y a énormément de choses qui s'apparentent à des lettres mais qui veulent rien dire. Là, on voit vraiment un E. I-E-R. Tiers. Donc pour l'instant, sûr à 100%, il y a le mot ange. Sûr à 60%, on dirait le mot rêve. En plus, il apparaît une deuxième fois un peu plus bas. C'est incroyable. C'est clairement la meilleure écriture intuitive que j'ai pu mener. Le mot force. Une force. Ouais, la force, je l'ai senti le soir là. Bon, j'avoue, le mot, il est passé un peu à la machine à laver, mais ouais, pourquoi pas. Four. Ouais, non, ça c'est pas four, c'est rien du tout. Sans aucun problème, il y a le mot gêne. G-E-N-E. Gêne. Intéressant à noter ça. Le mot gêne. Il y a une deuxième fois, les gars. Sur la même ligne, il y a deux fois le mot gêne, mais ultra distinctible. G-E-N-E. Vraiment. C'est pas le mot ange. Il y a bien 3 lettres qui changent absolument toute la portée du mot. Le D, le E et le R. Dérange. C'est pas ange, c'est dérange. Et une fois que tu captes ça, en fait, que tu repasses sur tous les anges de la liste, tu t'aperçois bien que c'est dérange, en fait. Dérange, dérange. Dérange. Mot qui va très bien avec gêne, je gêne et je dérange. Mais dis donc, Jamie, il y a une question qui me taraude. Pourquoi l'esprit viendrait assez proche pour faire bouger le capteur sans le faire fluctuer? Aucune idée, mystère complet. Oh, tu sers vraiment à rien, Jamie. Mon cerveau il est en erreur 404 les copains, je vous jure. Je sais pas quoi dire. Du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'y retourne une 4ème fois. J'ai envie d'y retourner. Attends, un lieu comme ça qui me balance autant de résultats à la tronche. Mais je vais être encore plus flippé si j'y retourne. Si je sais vraiment que je dérange, que je gêne. C'est aussi un lieu où il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. Je rappelle qu'il y a eu, je crois, 2 ou 3 grosses guerres qui sont passées sur le lieu. C'est déjà un miracle que ça soit debout à ce point.
comme un chien dans un jeu de quilles. Le mec, il arrive avec ses petits bidules, ses petits gadgets. Ah, ça me fout des frissons, les copains, là. Au moment où je suis en train de lire ces quelques mots, j'ai pas encore terminé l'analyse, donc ça se trouve, je vais tomber encore sur des pépites. On va voir. Pour cette écriture intuitive, voilà les mots que je vais retenir. Du coup, c'est pas ange, mais dérange, gêne, force, et avec de gros guillemets, le mot rêve. Ta force de rêver me dérange. Allô, McFly? Bon bah, j'y retourne. La moitié de ce que j'ai l'impression être des murmures autour de l'abbaye sont en fait tout simplement des animaux. Que ce soit les moments où j'entends murmurer ou les moments où j'entends marcher, la forêt n'est pas loin, les animaux sont nombreux, ça peut être des animaux sauvages mais aussi des animaux de la ferme, des animaux domestiques. Tout au long de l'enquête, on entend par exemple un chien aboyer qui n'est pas très loin. Maintenant, en dehors de ces nombreux bruits explicables, il y a énormément d'anomalies auditives que je ne peux pas expliquer. Même en réécoutant 50 fois les mêmes extraits, le volume à fond, c'est impossible de savoir par exemple ce qui a cogné comme ça dans la grande salle, ce qui a grincé comme ça dans la sacristie. N'hésitez pas à me dire, vous en commentaire, quel bruit vous a le plus interloqué. Moi perso, c'est ce premier murmure qui m'a bloqué, qui arrive en même temps que la première grosse réaction au capteur EMF. Je pense qu'il y a le facteur qui est les deux choses d'un coup aussi, que ça m'a matrixé un petit peu la tête. Je n'ai eu aucune réaction au capteur de mouvement, voilà, bon, mais j'aime bien l'utiliser quand même régulièrement sur les enquêtes. Concernant le premier capteur EMF qui a été utilisé à 80% de la soirée, eh bien c'est complètement dingue de voir à quel point ça répondait à mes questions. Donc comme convenu dès le début de la conversation, il fallait qu'il s'approche de mon appareil pour dire oui et qu'il reste en retrait pour dire non. Et bien en voyant ces images, ça avait du sens et même le vivant sur place, j'ai vraiment eu l'impression de communiquer. Je me trompe peut-être, attention, hein, c'est de l'interprétation. Mais avouez que les moments où ça réagissait beaucoup, où ça faisait des pauses, où ça s'arrêtait, ça revenait, ça repartait, ça collait vachement bien avec les questions que je posais et ce que je demandais en fait. Vous avez compris, je pense, la nature un petit peu des questions. Le but du jeu, c'était de savoir si c'était Lady Abyss, le fantôme qui a tout le temps avec nous à la maison, qui m'a suivi en fait et qui me fait une farce sur le lieu de tournage, ou alors si c'est quelqu'un, un fantôme que je n'ai jamais vu. Apparemment, ça semblait être ça. Pourtant, je suis déjà venu 2 fois. J'espère qu'il y aura une deuxième fois parce qu'il m'a envoyé, je vous dis, dans la tronche, énormément de choses toute la soirée. Et alors là, le moment où j'ai failli tomber de ma chaise là devant mon PC, c'est quand je suis tombé sur le capteur EMF qui bouge tout seul. Alors j'aime pas du tout faire ça les amis, mais là je suis obligé, je vous le jure sur la tête de Coralie, il n'y avait personne avec moi ce soir-là. Il y a vraiment aucun trucage, le truc bouge tout seul, complet. Je sais pas du tout si c'était une perte d'équilibre, ça me semble bizarre parce que ça faisait un moment qu'il était déjà ancré dans cette position-là. Maintenant c'est la seule voie de l'explication, c'est une perte d'équilibre suite à un courant d'air. On voit à plusieurs reprises des poils de chat voler, donc on voit qu'il y a un mini courant d'air. Et moi c'est sa manière de bouger qui me termine. C'est tellement sans ambiguïté, sec, boum, d'un coup. Donc très content de la voir sur la caméra, en plus à un moment donné où on me voit au loin à la caméra. C'est vraiment les phénomènes que j'aime le plus filmer, quand il y a des objets qui bougent comme ça, c'est génial à voir. Mention spéciale sur la manière dont je me retourne juste après ça. Je me rappelle plus exactement à quoi je pense. Faut savoir que le tournage c'était il y a déjà 2-3 mois. Je sais pas pourquoi je me retourne, si j'entends du bruit, si j'entends quelque chose derrière. Mais il y a bien quelque chose qui me fait un peu bugger à ce moment-là. Voilà, je sais pas si ça a un lien direct ou pas avec le mouvement de ce K2. Mais voilà, ce phénomène c'est vraiment le point d'orgue de la soirée. Alors que j'étais même pas au courant le soir même quoi. C'est vraiment en post-production. Mais alors sur cette enquête ça a été un bonheur. Ça a été de surprise en surprise. Moi des tournages comme ça j'en veux tous les jours. Please of the s'il vous plaît. Et pour terminer, le capteur EMF un petit peu plus sophistiqué, que j'aime appeler le K3, parce que moins sensible, plus costaud, eh bien le K3, les amis, n'a pas fonctionné de la soirée. Après, je sentais déjà que c'était terminé, parce que même sur l'autre capteur, ça ne répondait plus. Et puis enfin, cette sensation de lourdeur, de malaise, qui prend encore plus de sens avec les mots que je viens de lire là, sur la session d'écriture. Je suis partagé entre plein de sentiments différents. L'envie d'y retourner, l'envie de réanalyser encore l'enquête. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment d'enquête paranormale avec moi.
Si ces aventures vous plaisent, si ce contenu vous intéresse, je vous invite encore une fois à devenir membre de la chaîne, c'est hyper important pour moi. Ne faisant que de très rares partenariats avec des marques, eh bien c'est vraiment le seul truc qui me tient à flot, c'est vous. Petit rappel de vos avantages en tant que membre, les enquêtes paranormales et grosses vidéos en avant-première, au moins une vidéo exclusive par mois, uniquement tournée et montée pour vous. Des vidéos qui ne sortiront pas sur la chaîne. Badge, émoticône, votre nom en fin de générique. Et pour finir, des tirages au sort afin de vous faire gagner des cadeaux, mais aussi des bons d'achat. Voilà, vous êtes tranquillement là, assis, vous êtes membre de la chaîne. À un moment donné, vous pouvez tirer au sort et gagner 50 €. Je peux pas faire mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Ciao yoyout!